Sur une rue tranquille de banlieue près de minuit, un fatigué ancien Navy SEAL déverrouilla sa porte d'entrée, attendant le familier élan de son chien. Au lieu, la maison était silencieuse. Pas de pas, pas de chaleur, pas de bienvenue. Alors il le sentit. Vapeur chaude, produits chimiques, peur. Dans la buanderie, son berger allemand gisait enchaîné et tremblant, tandis que quelqu'un il faisait confiance se tenait tenant une bouilloire bouillante. Ce qui se passa ensuite exposerait une cruauté cachée et prouverait que parfois Dieu envoie protection sur quatre pattes. Avant nous commençons, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et restez avec nous. Pluie froide pressait doucement contre la banlieue tranquille, transformant lumières de rue en halo flou et lavant la nuit en argent tamisé. La petite maison de location au coin était sombre, retenant son souffle. Daniel Hayes avait 35 ans, grand et solidement bâti, avec de larges épaules qui portaient encore la posture d'un homme autrefois entraîné à se déplacer avec but. Ses cheveux bruns foncés étaient coupés courts par habitude et une ombre permanente de chaume encadrait une mâchoire affûtée par des années de retenue plutôt que de colère. La guerre l'avait laissé sans cicatrice visible, mais elle avait remodelé son monde intérieur. Le sommeil venait légèrement. Le silence ne reposait jamais pleinement, et certains sons serraient encore sa poitrine avant que son esprit ne puisse intervenir. Depuis quittant les Navy SEALs, la vie de Daniel s'était rétrécie à la survie. De jour, il travaillait comme un garde de sécurité de chantier, montant la garde pendant de longues heures sous le soleil. De nuit, il réparait appareils cassés dans garage et cuisine, ramenant la vie dans choses jetées, parce qu'il comprenait ce que cela signifiait d'être considéré comme jetable. Le centre de sa vie, la seule présence qui rendait les nuits supportables, était Rex. Rex était un berger allemand, juste passé sa 5e année, grand et musclé, avec un pelage noir et feu si épais qu'il semblait retenir la chaleur même en hiver. Ses oreilles se tenaient alertes, même quand il se reposait, et ses yeux ambrés portaient une intelligence calme qui ne manquait rien. Rex avait été avec Daniel à travers les pires nuits après la guerre. Quand Daniel se réveillait haletant, désorienté, piégé dans des souvenirs qui refusaient de s'estomper. Rex n'aboyait jamais pendant ces moments. Il pressait son poids contre les jambes de Daniel, stable et ancrant, jusqu'à ce que les tremblements s'arrêtent. Rex n'était pas juste un chien. Il était la preuve tranquille que Daniel était toujours là. Ce soir-là, Daniel prit une décision qu'il rejouerait plus tard encore et encore. Un superviseur avait appelé avec un inattendu quart de nuit. Heure supplémentaire signifiait course, peut-être un petit coussin contre le prochain avis de loyer. Daniel accepta sans hésitation. Pour la première fois en mois, il n'amena pas Rex avec lui. La femme il avait été voyant, Sarah, avait offert de le garder. Sarah était dans ses fines fins, mince et soigneusement composée, avec des cheveux châtains qui semblaient toujours soigneusement arrangés et une peau pâle intouchée par de longues journées dehors. Elle parlait doucement, riait facilement et se présentait comme patiente, même maternelle. Daniel voulait croire que son calme s'étendait au-delà des mots. Il se dit que ce n'était qu'une nuit. Il s'agenouilla, gratta Rex derrière les oreilles et promit qu'il serait de retour avant l'aube. Rex le regarda attentivement, queue donnant un seul lent balancement, comme si engageant le moment à la mémoire. Le quart se termina tôt. Près de minuit, Daniel rentra chez lui à travers des rues mouillées, le chauffage luttant à peine contre le froid. La fatigue pesait sur lui, mais l'anticipation le poussait en avant. Il imagina le son familier des pattes de Rex sur le sol, la présence stable qui l'accueillait toujours à la porte. Quand Daniel déverrouilla la porte d'entrée, la maison se sentit mal immédiatement. C'était trop silencieux. Pas d'ongles cliquetant contre le bois dur, pas de respiration profonde, satisfaite du salon. L'air manquait l'odeur chaude, inimitable de fourrure de chien. Daniel se tint immobile, une main sur le cadre de la porte, instinct longtemps dormant, glissant éveillé. « Rex », il appela doucement.
Rien ne répondit. À l'intérieur, le salon était rangé d'une manière qui semblait mise en scène. Daniel s'avança et remarqua une fine traînée d'eau s'étirant sur le sol vers l'arrière de la maison. Ce n'était pas aléatoire. Elle suivait un chemin. Sous elle persistait une odeur forte, inconnue qui piquait son nez. Propre, mais âpre, comme quelque chose destiné à décaper plutôt qu'à apaiser. Son pouls ralentit au lieu de s'accélérer, rétrécissant sa concentration comme il l'avait fait dans d'autres vies, d'autres lieux. De la buanderie vint un son si faible qu'il échappa presque inaperçu. Un petit gémissement brisé coupait court, comme si la créature le faisant avait appris que le silence était plus sûr. « Rex », Daniel dit encore, sa voix plus basse maintenant, stable. La porte de la buanderie était presque fermée. Une fine ligne de lumière se répandait sur le sol. Daniel la poussa ouverte. De la vapeur pendait épaisse dans l'air, s'enroulant vers le haut, en fantôme pâle. La pièce se sentait anormalement lumineuse, clinique. Et là, pressé dans le coin, était Rex. Une courte chaîne fixée à un tuyau utilitaire le tenait prêt, lui donnant pas d'espace pour reculer. Son pelage était trempé et agglutiné, exposant des plaques de peau rouge, enflammées le long de son côté. Son corps puissant tremblait, non de froid, mais de peur. Ses oreilles étaient aplaties, serrées contre sa tête, et ses yeux stables, loyaux, étaient grands et vitreux, suivant chaque mouvement. Rex laissa échapper un petit son tendu quand il vit Daniel, moitié soulagement, moitié avertissement. La poitrine de Daniel se serra douloureusement. Ce tenant d'eau à lui était Sarah. Elle avait l'air calme, presque sereine, vêtue d'un pull léger et d'un jean ajusté, sa posture détendue. Dans ses mains était une bouilloire électrique, un acier inoxydable, sifflant encore doucement alors que la vapeur s'échappait de son bec. L'angle de son poignet suggérait qu'elle avait été sur le point de verser. Daniel ne bougea pas, il sentit le moment s'étirer, fragile et dangereux. Le regard de Rex se fixa sur la bouilloire. Son corps recula aussi loin que la chaîne le permettait. Sarah se tourna lentement comme si elle avait senti la présence de Daniel depuis le début. Son visage ne montrait aucune panique, seulement une légère surprise. De près, ses traits étaient lisses, presque délicats, ses yeux vifs et réfléchissants dans la lumière dure. « Tu es rentré plus tôt que je ne pensais », dit-elle doucement, sa voix même conversationnelle. La bouilloire siffla encore. Rex tressaillit assez fort pour que la chaîne cliquetât contre le tuyau. L'esprit de Daniel s'emballa, mais son corps resta immobile. Chaque instinct criait que quelque chose ici était profondément, irrévocablement faux. Il observa la scène, la vapeur, la chaîne, la rougeur de la peau de Rex, la manière désinvolte dont Sarah tenait la bouilloire, et sentit une froide certitude s'installer sur lui. Quoi que ce soit qui s'était passé dans cette maison pendant qu'il était parti n'avait pas été un accident. Et quoi que Sarah était sur le point de faire, Rex le savait. La vapeur s'épaissit, brouillant la pièce, et Daniel réalisa avec une soudaine clarté nauséeuse qu'il était rentré chez lui au milieu de quelque chose, pas au début et pas à la fin. La bouilloire ne versa jamais. Daniel s'avança et doucement mais fermement la prit de la main de Sarah, la posant sur le comptoir où la vapeur pouvait monter inoffensivement vers le plafond. Ses mouvements étaient lents, délibérés, du genre qui signalait le contrôle sans agressivité. Il plaça son corps entre elle et Rex sans dire un mot. Des années en uniforme lui avaient appris que le volume était inutile quand la présence seule pouvait tracer une ligne. Sarah le regarda attentivement. Son expression se crispa juste une fraction de seconde avant de se lisser à nouveau en inquiétude. « Il a bondi plus tôt », dit-elle, pliant ses bras sur sa poitrine. De près, elle paraissait plus petite qu'elle ne l'avait été dans l'embrasure de la porte. Mince, presque fragile, avec des cheveux châtains tirés en une queue de cheval soignée et une peau pâle qui rougissait facilement. Ses yeux étaient d'un noisette clair, prompt à chercher le visage de Daniel pour des indices. J'avais peur. Je pensais, je devrais le corriger avant que ça n'empire.
Daniel ne répondit pas tout de suite. Il s'agenouilla à côté de Rex à la place, se baissant au niveau du chien. Le corps de Rex tremblait, muscles tendus comme des fils tirés trop fort. Ses oreilles restèrent aplaties. Sa queue pressait fort contre son ventre. Quand Daniel tendit la main, Rex tressaillit d'abord, puis se pencha dans le toucher avec un besoin silencieux, désespéré qui fit brûler la gorge de Daniel. Ce n'était pas la réaction d'un chien qui avait craqué, c'était la posture d'un animal qui avait appris la peur. « Doucement, mon pote », Daniel murmura, sa voix basse et stable. Il passa sa main lentement le long du flanc de Rex et sentit la chaleur sous la fourrure, la texture surélevée de peau irritée. La rougeur n'était pas aléatoire. Elle suivait un motif, reflété des deux côtés, placé là où le pelage s'éclaircissait naturellement. La mâchoire de Daniel se crispa. Les accidents étaient chaotiques. Ses marques ne l'étaient pas. Sarah s'accroupit à quelques pas, attentive à ne pas s'approcher trop. « Je jure que je n'avais pas l'intention de lui faire mal, dit-elle, sa voix hésitant juste assez pour paraître sincère. Il a renversé des choses. Il a grogné quand j'ai essayé de le nettoyer. J'ai utilisé quelque chose de doux, juste pour lui apprendre. » Elle essuya ses yeux, bien qu'aucune larme ne tombât. « Tu sais que j'aime les animaux. » Daniel hocha la tête une fois, évasif. Il avait appris il y a longtemps que la vérité se révélait souvent quand vous donniez au mensonge assez d'espace pour respirer. Il déclipa la chaîne du collier de Rex et le guida doucement hors de la buanderie. Rex bougea raidement, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, comme si attendant la punition à suivre. Quand ils atteignirent le salon, Daniel étendit une couverture sur le sol et incita Rex à s'allonger. Le chien se recroquevilla fermement, pressant son flanc contre le tibia de Daniel, si ancrant. Sarah planait à proximité, offrant un verre d'eau, demandant si Daniel avait besoin de quelque chose. Ses mains bougeaient constamment, lissant son pull, rentrant les cheveux lâches derrière son oreille. Elle parlait dans douce assurance, mais Daniel remarqua comment ses yeux clignotaient à plusieurs reprises vers la cuisine, vers la bouilloire, maintenant assise froide et intouchée. Il sentit de nouveau la faible odeur forte, quelque chose de propre mais agressif, persistant sous l'odeur de détergent. Cela lui rappela les nettoyants industriels utilisés sur le métal, pas sur la peau vivante. Plus tard, quand la maison s'était installée dans un calme inquiet, Sarah se retira dans la chambre. Daniel resta sur le canapé, Rex à ses pieds. Il ne dormit pas. Il regardait la lente montée et descente de la poitrine de Rex et écoutait chaque craquement de la maison, cataloguant les détails avec une précision qui venait de longues nuits passées en veille. Quand Rex bougea dans son sommeil, ses jambes tressaillant, Daniel tendit la main sans ouvrir les yeux, les ancrant tous les deux. Quelque temps avant l'aube, Rex se réveilla en sursaut avec une nette inspiration. La bouilloire refroidissant dans la cuisine émit un léger tic-tac métallique alors que la température changeait. Rex recula, corps se recroquevillant vers l'intérieur, yeux grands et vitreux. La main de Daniel se resserra doucement sur l'épaule du chien. « C'est bon », il murmura, bien qu'il n'était pas sûr que ce soit vrai. La lumière du matin révéla plus que la nuit n'avait permis. Quand Sarah partit tôt prétextant des courses, Daniel verrouilla la porte derrière elle et tourna toute son attention vers Rex. Dans la salle de bain, il fit couler de l'eau tiède et la testa soigneusement avec son poignet avant d'amener Rex près. Le chien se figea au son, muscles se verrouillant, souffle superficiel. Daniel s'arrêta parlant doucement jusqu'à ce que les tremblements de Rex s'apaisent juste assez pour continuer. Il lava la peau irritée avec le savon le plus doux qu'il possédait, évitant les endroits les plus à vif. De près, les dégâts étaient plus clairs. Brûlures chimiques superficielles déjà croûtant par endroits orangés avec une symétrie troublante. Daniel pansa le flanc de Rex du mieux qu'il put, puis s'assit par terre, l'épuisement l'envahissant, la culpabilité pesant fort et lourd. Il avait laissé Rex ici. Il avait fait confiance à quelqu'un d'autre avec le seul être qui lui faisait confiance sans condition.
Cet échec se logea profondément, un poids familier. Il emmena Rex à une petite clinique vétérinaire quelques heures plus tard, choisissant de nicher dans un centre commercial tranquille où les fenêtres étaient remplies d'affiches fanées d'animaux de compagnie souriants. La vétérinaire de garde se présenta comme Margaret Collins. Elle était dans ses débuts de The Sixties, grande et mince, avec des cheveux argentés tirés en un chignon bas et des mains marquées par des décennies de travail. Sa peau portait les lignes du soleil et des années, et ses yeux gris étaient vifs mais gentils. Elle examina Rex avec une calme efficacité, lui parlant doucement pendant qu'elle travaillait. « Ce ne sont pas d'une chute, » dit Margaret après un long moment, se redressant lentement. Elle sentit le résidu sur la fourrure de Rex et fronça les sourcils. Irritation chimique. Agent caustique doux. Il a été appliqué avec soin. Elle jeta un coup d'œil à Daniel. « Votre chien a peur de l'eau chaude. Cela n'arrive pas du jour au lendemain. » Daniel déglutit. « Guérira-t-il? »« Oui, » dit Margaret. « La peau se rétablira. La peur prendra plus de temps. » Elle posa brièvement une main sur le cou de Rex. Rex se pencha dans le toucher, confus mais apaisé. « Quel que soit l'environnement où il se trouvait, » ajouta-t-elle doucement, « ce n'était pas sûr. » De retour à la maison, Daniel se déplaça dans la maison avec une intention tranquille. Il ne chercha pas comme un homme cherchant des preuves pour accuser. Il chercha comme quelqu'un essayant de comprendre. Il vérifia les placards sous l'évier, notant marques et étiquettes. Il trouva une bouteille nichée derrière des produits de nettoyage, son odeur correspondant à l'âpreté qu'il avait remarquée. Il ne l'ouvrit pas. Il ne confronta pas Sarah. Il la replaça simplement là où elle avait été. Cette nuit-là, Rex refusa de quitter le côté de Daniel. Il gisait pressé contre les jambes de Daniel, yeux ouverts, suivant chaque son. Quand Daniel bougea, Rex suivit. Quand Daniel se leva, Rex se leva instablement, restant prêt. Le chien n'aboya pas, ne grogna pas. Il endura simplement la manière dont les créatures font quand elles ne sont plus certaines à quoi ressemble la sécurité. Alors que l'obscurité tombait, Daniel s'assit sur le bord du canapé, une main posée sur le dos de Rex. Il rejoint la scène dans la buanderie. La vapeur, la chaîne, la bouilloire en équilibre dans la main de Sarah. Son esprit continuait à tourner autour d'une vérité tranquille. Rien dans les blessures de Rex ne suggérait un moment de perte de contrôle. Elles suggéraient la répétition. Elles suggéraient l'intention. Rex ne dormit pas cette nuit-là. Il gisait éveillé, corps rigide, tressaillant au moindre son, comme si attendant que quelque chose d'invisible revienne. Daniel resta éveillé avec lui, comptant les respirations, comptant les secondes, promettant silencieusement que Rex ne serait plus jamais laissé seul. La maison changea après cette nuit, pas de manières évidentes, mais dans le langage tranquille que Daniel avait appris à lire il y a longtemps. Les portes semblaient se fermer un peu plus doucement. Les pas s'arrêtaient plus longtemps dans les couloirs. Rex resta collé au flanc de Daniel, sa grande silhouette ombrageant chaque mouvement, ses yeux ambrés ne se reposant jamais pleinement. Les brûlures sur sa peau commencèrent à guérir sous des soins appropriés. Mais quelque chose de plus profond avait changé. Rex sursautait au son soudain maintenant. Il tressaillit au sifflement de l'eau courante. Il regardait Sarah comme la proie regarde le temps, alerte, silencieux, calculant la distance. Daniel ne dit rien de ce qu'il soupçonnait. Il traversa ses journées avec le même calme extérieur, retournant au travail, réparant de vieux appareils de la nuit, hochant la tête poliment quand Sarah parlait. À l'intérieur, cependant, ses pensées s'étaient réduites à une seule question. Pourquoi? Les accidents n'avaient pas de raison. Les motifs, si. Sarah remarqua son silence et le remplit de mots. Elle était attentive de petites manières délibérées, cuisinant des repas, dit-elle, était bon pour le rétablissement, parlant doucement à Rex d'un ton chantonnant prudent qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Elle s'habillait soigneusement même à la maison, préférant les pulls doux et les jeans ajustés, ses cheveux châtains généralement portés lâches maintenant,
encadrant un visage qui paraissait chaleureux au premier coup d'œil. Sa peau était pâle et immaculée, mains lisses, ongles toujours propres. Pour un étranger, elle ressemblait à quelqu'un qui voulait bien faire, quelqu'un d'assez patient pour prendre en charge un animal difficile. Daniel savait mieux que de faire confiance aux apparences. La première fissure apparut par accident. Un soir, Sarah laissa son téléphone chargé sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle se douchait. Daniel essuyait la table quand l'écran s'illumina d'une notification. Il ne toucha pas le téléphone. Il n'avait pas besoin. Le reflet dans la fenêtre assombrie était suffisant. De grandes lettres défilèrent brièvement à travers la vitre. « Merci pour votre don. » Sous elle, une image familière apparut en un éclair. Une photo recadrée de Rex, son flanc rouge et à vif, ses yeux grands et effrayés. Le souffle de Daniel ralentit. Il attendit que l'écran redevienne sombre, puis continua à essuyer la table comme si rien ne s'était passé. Plus tard cette nuit-là, quand Sarah se recroquevilla à côté de lui sur le canapé et fit défiler son téléphone, Daniel regarda attentivement le reflet, une page chargée, lumineuse et soigneusement conçue, remplie de couleurs douces et de langage sympathique. Le titre parlait de compassion et de bravoure, de sauver un chien dangereux que personne d'autre n'aiderait. Les photos racontaient une histoire. Les blessures de Rex encadrées étroitement, dépouillées de contexte, transformées en preuve de sacrifice. Des commentaires affluèrent d'étrangers offrant des prières et de petites sommes d'argent. Sarah sourit faiblement en les lisant, son pouce se déplaçant par des balayages exercés. « Je ne voulais pas t'inquiéter, » dit-elle légèrement, remarquant le regard de Daniel enfin. « Les gens aiment t'aider quand ils se sentent nécessaires. » Elle tendit la main vers lui, son toucher frais. « C'est pour Rex, pour l'entraînement, pour les fournitures. » Daniel hocha la tête une fois, il ne s'éloigna pas. Il ne posa pas de questions. Il avait appris dans d'autres circonstances plus dures qu'une confrontation trop tôt, seulement aiguisait les instincts d'un menteur. Au lieu de cela, il classa l'information avec tout le reste, la bouilloire, la chaîne, les brûlures placées trop proprement pour être le hasard. Le lendemain matin, Daniel ajusta sa routine. Il dit à Sarah qu'on lui avait offert des quarts de nuit supplémentaires sur le site. Son ton était désinvolte, presque las, la voix d'un homme reconnaissant pour toute chance de gagner plus. Les yeux de Sarah papillonnèrent juste brièvement. Puis elle sourit et lui dit à quel point elle était fière. Elle offrit de s'occuper de Rex, disant qu'elle comprenait la responsabilité maintenant plus que jamais. Daniel lui embrassa la joue, ramassa ses clés et quitta la maison à pas mesurés. Il n'alla pas au travail. Au lieu de cela, il roula quelques pâtés de maison et se gara sous une rangée d'arbres nus, le moteur tic-tac doucement alors qu'il refroidissait. L'air de la nuit était froid et humide, portant l'odeur d'asphalte trempé de pluie. Daniel attendit, comptant les minutes, écoutant sa propre respiration. Quand les lumières de la maison s'allumèrent au loin, il bougea. Des années avant, Daniel avait appris à être invisible. Pas en se cachant, mais en comprenant comment les gens échouaient à regarder attentivement. Il s'approcha par le côté court, restant bas, utilisant l'ombre de la clôture comme couverture. L'arrière de la maison était silencieux. À travers la fenêtre de la cuisine, il vit Sarah bouger avec une énergie différente maintenant. Efficace, concentrée, non alourdie par la performance qu'elle portait pendant la journée. Elle installa son téléphone sur un petit trépied, ajustant l'angle soigneusement. Sa posture se redressa alors qu'elle vérifiait le cadre, lissant ses cheveux, pratiquant une expression sympathique. L'estomac de Daniel se serra. Rex entra dans la pièce lentement, sa démarche raide, sa tête basse. La courte chaîne apparut ensuite, attachée à son collier puis au même tuyau utilitaire que Daniel avait vu avant. Rex résista faiblement, pattes glissant sur le carrelage. Son corps commença à trembler avant même que Sarah n'atteigne quoi que ce soit d'autre. Le cœur de Daniel battait, mais son corps resta immobile. Sarah s'agenouilla devant Rex, ses mouvements calmes, presque tendres.
Elle lui parla d'une voix douce, des mots que Daniel ne pouvait pas entendre à travers la vitre. Puis elle se leva et tendit la main vers la bouteille que Daniel avait remarquée des jours plus tôt. Elle versa une quantité mesurée dans une tasse, ajouta de l'eau chaude du robinet. La vapeur monta, s'enroulant dans la lumière. Elle positionna la tasse juste hors cadre, puis s'accroupit de nouveau, se tournant entièrement vers la caméra. Sa voix changea alors qu'elle parlait, plus douce, plus lente, soigneusement modulée. Elle tendit la main vers Rex, le guidant en position. Rex recula jusqu'à ce que la chaîne se tende fermement contre son collier. Ses pattes glissèrent. Sa gueule s'ouvrit en un halètement silencieux, yeux dardant sauvagement vers la porte. Les mains de Daniel se serrèrent en poing. Son entraînement lui criait d'agir, d'intervenir, d'arrêter ce qui se passait. Mais un autre instinct, plus vieux, plus froid, le retint. S'il intervenait maintenant, la vérité disparaîtrait derrière les larmes et les excuses. Il avait besoin de le voir. Tout. Sarah souleva la tasse. La vapeur s'épaissit, embuant le bord inférieur de la fenêtre. Rex laissa échapper un son bas et brisé. Pas tout à fait un aboiement, pas tout à fait un gémissement, plus une supplication forcée contre l'instinct. Son corps entier trembla. Le souffle de Daniel vint peu profond. La vitre se sentait froide sous ses doigts alors qu'il se stabilisait contre le mur. Chaque seconde s'étira douloureusement longtemps. Sarah inclina la tasse, son attention partagée entre Rex et la caméra, s'assurant que la prise de vue était parfaite. Ce fut alors que Daniel comprit pleinement. Ce n'était pas une punition, c'était une production. Sarah était prudente, contrôlée, délibérée. Elle créait de la douleur juste assez pour laisser des marques, juste assez pour paraître dramatique à l'écran. Rex n'était pas un problème à résoudre. Il était un accessoire. Daniel recula silencieusement, son pouls rugissant dans ses oreilles. Il retourna à sa voiture sans être vu, s'assit derrière le volant et laissa le tremblement venir. La colère brûlait chaude et vive, mais sous elle gisait quelque chose de plus stable. Résolution. Il s'éloigna lentement, phare éteint jusqu'à ce qu'il atteigne la route principale. Quand Daniel rentra chez lui des heures plus tard, Sarah le salua avec une inquiétude exercée, demandant à propos de son corps, lui offrant de la nourriture. Rex gisait sur sa couverture, yeux ternes, corps recroquevillé serré. Daniel s'agenouilla à côté de lui, pressant son front doucement contre celui de Rex. Le chien se pencha dans le toucher, tremblant. Daniel ne dit rien. Il n'accusa pas. Il ne révéla pas ce qu'il avait vu. Mais dans son esprit, le chemin en avant était clair. Daniel ne dormit pas cette nuit-là. Il s'assit à la petite table de cuisine jusqu'à l'aube, mains enveloppées autour d'une tasse devenue froide, écoutant le doux rythme de la respiration de Rex sur le sol à côté de lui. Le grand corps du chien était recroquevillé serré, son pelage noir et feu terne là où la peau en guérison tirait encore en dessous. De temps en temps, les pattes de Rex tressaillirent, comme s'il courait sur place à l'intérieur d'un rêve dont il ne pouvait pas s'échapper. Daniel le regarda avec la concentration tranquille d'un homme qui avait autrefois gardé d'autres à travers des nuits pires que celle-ci, et il sentit l'ancien poids s'installer dans sa poitrine. Pas la peur, pas la rage, mais la responsabilité. Au matin, la décision de Daniel s'était durcie en quelque chose d'inamovible. Il se déplaça dans la maison calmement, parlant peu, emballant son déjeuner comme d'habitude. Sarah planait à proximité, sa présence légère et domestique, sa voix douce alors qu'elle demandait s'il avait besoin de quelque chose d'autre avant le travail. Elle avait l'air presque fragile dans la lumière matinale, se tenant pieds nus sur le carrelage, ses cheveux pâles lâches autour de ses épaules, son expression exercée et préoccupée. Pour n'importe qui d'autre, elle aurait semblé fatiguée, surchargée, l'image d'une femme faisant de son mieux dans une situation difficile. Daniel ne vit que la précision sous la douceur, la manière dont ses yeux clignotaient vers Rex chaque fois qu'il bougeait. « Je serais rentré tard encore », Daniel dit, gardant son ton plat. « Corps supplémentaire. »
Sarah hocha la tête, le soulagement traversant son visage si rapidement que cela aurait pu être imaginé. « Je m'occuperai de lui, dit-elle. Nous faisons des progrès. » Daniel n'argumenta pas. Il ne la toucha pas. Il s'agenouilla à la place au niveau de Rex, posant son front brièvement contre le crâne large du chien. Rex se pencha dans le contact, sa queue donnant un faible, incertain coup contre le sol. Daniel se leva, ramassa ses clés et partit. Il n'alla pas loin. Le jour passa lentement, le ciel lourd et bas, nuages pressants comme si le monde lui-même retenait son souffle. Daniel attendit que les ombres de l'après-midi s'allongent jusqu'à ce qu'il sache que Sarah se sentirait de nouveau inobservée. Puis il revint, approchant la maison par le côté, ses mouvements calmes, délibérés. Il se positionna près de la porte arrière, juste hors de vue, son corps détendu, mais près de la manière qu'il avait apprise à être il y a longtemps. À travers la vitre, il vit ce qu'il s'était déjà préparé à voir. Le comportement de Sarah avait changé. La douceur était partie. Elle bougea avec une efficacité rapide, attachant la chaîne de Rex plus courte, le positionnant là où la lumière tombait le mieux. Son téléphone était déjà monté, sa petite lumière rouge brillant. Rex tremblait, sa tête basse, souffle venant rapide et superficiel. Quand Sarah tendit la main vers le récipient, Daniel sentit le moment se cristalliser en lui. Ce n'était plus de l'observation, c'était la ligne. Il ne cria pas, il n'hésita pas. La porte arrière explosa vers l'intérieur avec un claquement net alors que Daniel enfonçait son épaule à travers elle, le bois s'éclatant sous la force. Le son coupa à travers la pièce comme un coup de feu. Sarah cria, le téléphone tombant de son support, cliquetant à travers le sol. Rex fit une embardée en arrière, la chaîne se tendant brusquement avant que Daniel ne traverse l'espace en deux enjambées, et la coupa libre avec une petite lame tirée de sa poche. « Éloigne-toi de lui, » dit Daniel, sa voix basse et contrôlée, la voix qu'il utilisait quand le chaos avait besoin d'un centre. Sarah trébucha en arrière, son visage se vidant de couleur, mains levées comme en signe de reddition. De près, elle paraissait plus petite, sa confiance s'effondrant sous la soudaineté de l'intrusion. Ses cheveux étaient ébouriffés maintenant, ses yeux grands, dardant vers le téléphone tombé, vers la porte ouverte, cherchant l'évasion ou un levier. « Tu ne comprends pas, » commença-t-elle, ses mots se bousculant. « Il est dangereux. J'essayais d'aider. » Daniel n'écouta pas. Il se positionna entre elle et Rex, une main stable sur l'épaule du chien. Rex se pressa contre sa jambe, son corps entier tremblant. Puis lentement, hésitamment, il se redressa. Pour la première fois depuis les blessures, Rex leva sa tête entièrement, se tenant sur ses quatre pattes, son poids solide, sa présence inimitable. Le son des sirènes coupa l'air des minutes plus tard, lointain d'abord, puis se rapprochant. Daniel avait déjà fait l'appel. Quand la police arriva, leurs lumières lavèrent la pièce en rouge et bleu, transformant la petite cuisine abîmée en une scène austère. Le premier officier à travers la porte était un homme d'âge moyen, avec une mâchoire carrée et des yeux fatigués, son uniforme usé lisse par des années d'utilisation. Son badge de nom lisait Miller. Il observa la scène rapidement. La porte-clés, la femme tremblante, le chien pressé contre la jambe de Daniel, et hocha la tête une fois, la manière dont les hommes font quand ils comprennent plus qu'ils ne disent. Le sang-froid de Sarah se fractura complètement, puis elle pleura, sa voix montant, revendiquant malentendu, accident, pur. Daniel se tint silencieux pendant qu'elle parlait, son visage illisible. Il répondit aux questions simplement, soulignant les blessures, l'équipement, le téléphone enregistrant toujours des fragments de ce qui avait été destiné comme une autre performance. Plus d'officiers arrivèrent. Une détective femme les rejoignit, grande et mince, ses cheveux foncés tirés en arrière serrés, ses yeux vifs et évaluatifs. Elle se déplaça dans la maison avec un soin méthodique, ouvrant des placards, vérifiant des tiroirs.
Ce qu'elle trouva raconta l'histoire que Sarah avait espéré que personne ne verrait jamais. Cachés sous les produits de nettoyage se trouvaient des bouteilles de produits chimiques, leurs étiquettes partiellement obscurcies. Sur le téléphone, des vidéos enregistrées et cataloguées, chacune documentant la douleur de Rex sous différents angles, mises en scène et éditées pour la sympathie. Des messages textes révélant des instructions de compte anonymes, conseillant comment créer des blessures qui paraissaient assez graves pour émouvoir les gens sans attirer l'attention immédiate. Les pièces s'assemblèrent avec une clarté brutale. Sarah fut menottée tranquillement. La combativité l'avait quittée, remplacée par une expression creuse, étourdie. Alors qu'elle était emmenée, elle ne regarda pas Daniel. Elle regarda Rex. Rex ne rendit pas le regard. Quand la maison redevint enfin silencieuse, les officiers partis, les dégâts catalogués. Daniel s'assit par terre à côté de Rex. Le chien se pencha contre lui, son poids chaud et solide. Les mains de Daniel tremblaient maintenant, les suites de la retenue cédant la place à la libération. Il posa son front contre le cou de Rex et respira. « C'est fini », qu'il murmura, bien qu'il sût que la guérison prendrait plus de temps que les mots n'impliquaient. Dehors, le ciel commença à s'éclaircir, une fine ligne de lumière perçant à travers les nuages. Daniel resta où il était, s'accrochant, ancré par la présence stable du seul être qui lui avait fait confiance sans question, même quand la confiance lui avait coûté cher. Le matin arriva sans cérémonie. Pas de sirène, pas de voix élevée, pas de porte claquée, juste de la lumière, fine et pâle au début, glissant à travers les stores et se posant doucement sur le sol du salon. Daniel se réveilla sur le canapé, son corps raide, son esprit plus lent que d'habitude, comme s'il avait besoin d'un moment pour se souvenir que le danger était passé. À ses pieds, Rex dormait profondément, étiré d'une manière que Daniel n'avait pas vue depuis des semaines, sa poitrine montant et descendant dans un rythme égal et confiant. La maison se sentait différente, plus petite, plus silencieuse, mais honnête. L'air ne portait plus le tranchant chimique aigu qui s'était accroché au mur. Il sentait faiblement le vieux bois et la poussière du matin, neutre, non menaçant. Daniel s'assit lentement, attentif à ne pas réveiller Rex. Quand il se leva, les yeux du chien s'ouvrirent de toute façon, alertes juste une seconde, puis s'adoucissant quand il reconnut la forme au-dessus de lui. Rex se poussa, s'avança et pressa sa tête dans la cuisse de Daniel. Le contact était un ancrage délibéré. « Oui », Daniel murmura, frottant derrière les oreilles du chien. « Je suis là. » Les jours qui suivirent s'installèrent dans un nouveau rythme. Daniel emmena Rex à une petite clinique vétérinaire au bord de la ville, le genre d'endroit avec de la peinture fanée et une cloche qui sonnait doucement quand la porte s'ouvrait. La vétérinaire, une femme dans ses fine fifties avec des cheveux striés d'argent, tirés en arrière en un nœud pratique, parla doucement en examinant Rex. Ses mains étaient instables, expérimentées, ses yeux gentils, mais directs. Elle confirma ce que Daniel savait déjà. Les brûlures guérissaient, bien que des cicatrices resteraient. Plus de temps serait nécessaire pour ce qui ne pouvait pas être mesuré. Rex toléra les visites tranquillement. Il se tenait debout quand on lui demandait, s'asseyait quand on le guidait, ne montrant jamais les dents ni grognant, mais l'eau rendait encore ses muscles tendus. La vapeur attirait encore son regard trop rapidement. Daniel remarqua tout et ne le pressa jamais. À la maison, Daniel fit des changements. Il retira la chaîne de la buanderie entièrement, démontant le raccord de tuyau où elle avait été autrefois sécurisée. Il frotta le sol lui-même, puis couvrit l'espace d'un épais tapis. Il déplaça le lit de Rex dans le salon près du canapé. La nuit, Rex dormait là, toujours à portée de main, toujours capable de voir Daniel quand il ouvrait les yeux. La présence de Sarah s'estompa rapidement, comme un mauvais rêve perdant son pouvoir à la lumière du jour. Le processus légal avança sans drame. Des accusations furent déposées. Les preuves parlaient assez clairement d'Elsfams. Il fut demandé à Daniel de faire des déclarations. Il le fit calmement, factuellement, sans embellissement.
Il ne regarda pas la couverture médiatique. Il ne lut pas les commentaires. Son attention resta sur le petit travail quotidien de remettre les choses ensemble. L'argent était encore serré. Daniel prit des quarts supplémentaires où il pouvait, s'installant finalement dans un poste de sécurité de nuit permanent dans un entrepôt non loin de chez lui. Les heures lui convenaient. Le calme convenait à Rex. Certaines nuits, Daniel apporta une couverture et laissa Rex dormir dans le petit bureau à côté des moniteurs. D'autres nuits, Rex attendait à la maison, toujours au même endroit, toujours alerte au son de la clé dans la serrure. Les matins devinrent leur temps. Daniel se réveilla tôt, prépara du café bon marché et s'assit sur les marches d'entrée avec Rex à côté de lui, regardant le quartier prendre vie. La posture de Rex changea peu à peu. Sa tête se leva plus haut, sa queue remua plus librement. Il commença à saluer Daniel à la porte encore, pas avec une énergie frénétique, mais avec une confiance stable, comme s'il avait réappris quelque chose de fondamental sur la sécurité. Les cicatrices sur la peau de Rex restèrent visibles, de pâles lignes traçant d'une vieille douleur. Daniel n'essaya jamais de les cacher. Il ne s'excusa pas pour elle non plus. Elle faisait une partie de l'histoire maintenant, un rappel non de faiblesse, mais de survie. Un soir, des semaines plus tard, une voisine s'arrêta pendant que Daniel réparait une charnière lâche sur la clôture. C'était une femme âgée, petite et robuste, avec des boucles foncées devenues majoritairement grises et une voix qui portait de la chaleur même quand elle parlait doucement. Elle avait regardé Rex d'en face de la rue pendant des années, dit-elle, et voulait dire à Daniel combien c'était bon de voir le chien au soleil encore. Daniel la remercia. Il n'expliqua pas. Il n'en avait pas besoin. Cette nuit-là, Daniel s'assit par terre avec Rex, brossant son pelage lentement, méthodiquement. Rex se pencha dans les caresses, yeux à moitié fermés, corps détendu. Dehors, le monde continua comme il le faisait toujours. Des voitures passèrent, des lumières clignotèrent allumées et éteintes dans les maisons voisines. Le bourdonnement du trafic lointain s'installa en bruit de fond. À l'intérieur, il y avait la paix. Daniel posa sa main sur la tête de Rex et y resta un long moment. Il ne parla pas au début. Quand il le fit finalement, sa voix était basse, presque un souffle. La prochaine fois, dit-il, s'il y a de la douleur à porter, je la porterai avec toi. Rex ne répondit pas. Pas un mot. Il n'en avait pas besoin. Il se déplaça simplement plus près, plaçant son poids entièrement contre la jambe de Daniel, solide et chaud et présent. Pour la première fois depuis longtemps, Daniel sentit le nœud dans sa poitrine se desserrer. Le matin viendrait encore, le travail resterait dur, la maison resterait petite, mais chaque jour, Rex serait là, attendant à la porte, regardant la rue, faisant confiance que la seule personne dont il dépendait reviendrait toujours. Et cette fois, Daniel savait qu'il ne se détournerait jamais. Parfois, les miracles n'arrivent pas avec le tonnerre ou des anges dans le ciel. Parfois, ils arrivent tranquillement sur quatre pattes avec des yeux loyaux et un cœur qui refuse d'abandonner. Cette histoire nous rappelle que Dieu travaille souvent à travers ceux que le monde considère petits, faibles ou sans voix. Un chien blessé, un homme fatigué, une maison qui a presque perdu sa lumière. Et pourtant, l'amour endura. Dans nos vies quotidiennes, nous sommes tous donnés des moments de responsabilité. Des moments où le silence semble plus facile que l'action. Des moments où s'éloigner coûte moins cher que de rester ferme. Mais la foi n'est pas passive, l'amour n'est pas silencieux, et la protection n'est pas facultative. Si cette histoire a touché votre cœur, que ce soit un rappel, soyez l'abri, soyez la voix, soyez celui qui revient. S'il vous plaît, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire nous disant d'où vous regardez. Abonnez-vous à cette chaîne pour nous aider à continuer à partager des histoires de foi, de courage et de compassion. Et que Dieu place sa protection sur vous, votre famille et chaque âme humaine ou animale qui ne peut pas se protéger. Amen.